Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et avec toute votre maison. Qu'en ce moment, l'Esprit Saint de Dieu trouve demeure dans votre cœur, apportant réconfort, guérison, compréhension et renouveau. Soyez les bienvenus à ce moment de prière et de réflexion où ensemble, nous allons crier vers le Seigneur avec foi, avec espérance et avec tout notre cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les paroles puissantes du psaume 85, un psaume qui parle de restauration, de réconciliation et de la miséricorde abondante de Dieu. Et nous allons prier en particulier pour un sujet très sensible qui touche l'âme de beaucoup, le mariage. Vous qui êtes ici aujourd'hui, peut-être êtes-vous arrivé avec le cœur blessé, portant le poids d'une relation qui a connu des jours meilleurs. Peut-être que l'amour s'est refroidi, que le dialogue est devenu difficile, ou peut-être même qu'il y a eu des trahisons, des éloignements et des paroles dures. Peut-être que vous luttez seul pour la restauration de votre mariage, pleurant dans le silence de la nuit, ne sachant plus quoi faire. Ou peut-être que vous avez perdu vos forces et que vous ne croyez plus qu'il y ait une solution. Mais je veux vous dire quelque chose avec tout l'amour de mon cœur. Il y a de l'espérance en Dieu. Le Seigneur guérit encore, restaure encore, renouvelle encore ce que le monde dit être perdu. Si vous écoutez cette prière maintenant, c'est parce que Dieu a fixé ce rendez-vous avec vous. Rien n'arrive par hasard. Il connaît vos larmes, connaît les disputes, les silences, les regards vides. Il a tout vu. Mais il a aussi le pouvoir de tout transformer. Vous êtes-vous déjà senti comme si l'amour était en train de mourir? Avez-vous déjà senti que l'autre ne vous comprend plus? Avez-vous déjà pleuré en silence parce que vous vouliez crier, mais que vous ne vouliez pas empirer les choses? Avez-vous déjà regardé autour de vous et eu la sensation d'avoir perdu pied, que le mariage n'était plus qu'une cohabitation et non plus une alliance? Sachez que vous n'êtes pas seul. Le psaume 85 est un cri de détresse et, en même temps, un chant d'espérance. Il commence par rappeler la miséricorde de Dieu dans le passé et clame pour la restauration dans le présent. Le peuple d'Israël s'était éloigné, mais maintenant, il demandait au Seigneur de restaurer la joie, la communion, la paix. Ce psaume est comme une prière qui jaillit de l'âme blessée, mais qui choisit de faire confiance à nouveau. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ici. Faire confiance à nouveau. Crier, même blessé. Croire, même sans voir. Notre Dieu est spécialiste dans l'accomplissement de l'impossible. Il peut toucher le cœur de votre époux. Il peut restaurer l'amour dans le cœur de votre épouse. Il peut apporter le pardon là où il n'y a que de la rancœur. Il peut rallumer la flamme de l'amour, du respect, de la complicité. Et il peut faire cela aujourd'hui, dès aujourd'hui. Alors je vous invite, préparez votre cœur, éteignez les distractions, fermez la porte de votre chambre si possible, respirez profondément et entrez dans ce moment avec révérence et foi. Peu importe depuis combien de temps votre mariage est en crise, peu importe ce qui a déjà été dit ou fait. Ce qui importe, c'est que Dieu est ici et qu'il est prêt à agir. Nous allons crier avec foi. Nous allons supplier pour la miséricorde, pour la guérison émotionnelle, pour une restauration profonde. Et avant de commencer avec le psaume et les réflexions, nous allons maintenant faire une prière générale en remettant nos douleurs, nos afflictions et nos espérances entre les mains de notre Père bien-aimé. Mais avant la prière, je veux vous poser quelques questions. Réfléchissez avec le cœur. Croyez-vous que Dieu peut restaurer ce qui est brisé? Croyez-vous que le Seigneur peut toucher le cœur de votre conjoint, même lorsque vous n'y arrivez plus? Êtes-vous prête à pardonner, à recommencer, à aimer à nouveau avec l'amour qui vient de Dieu? Si la réponse est oui, même si elle est encore faible, avec des larmes aux yeux, alors cette prière est pour vous. Marchons ensemble dans ce chemin. Dieu va vous parler, j'y crois de tout mon être. Maintenant, fermez les yeux et entrez en prière avec moi. Père bien-aimé, au nom de ton Fils Jésus, nous nous tenons devant toi en ce moment si spécial. Nous ne sommes pas ici par hasard, Seigneur. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de toi, parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans ta lumière, nous marchons dans les ténèbres. Sans ton amour, notre amour humain se refroidit, se blesse, se perd. Seigneur, en cette heure, nous remettons entre tes mains tout ce qui pèse sur notre cœur. Nous remettons les douleurs, les angoisses, les déceptions, les conflits, les paroles dures, les gestes froids. Tant de fois, nous parlons sans réfléchir. Tant de fois, nous réagissons avec colère, avec amertume. Et maintenant, Père, nous regardons à l'intérieur de notre maison
et nous sentons que quelque chose s'est brisé, que ce qui était beau est devenu lointain, que ce qui était léger est devenu un fardeau. C'est pourquoi nous crions, mon Dieu, avec toute l'humilité de notre âme, aie pitié de nous, aie pitié de notre famille, de notre mariage, de nos sentiments. Visite maintenant le cœur de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi. Ils sont fatigués, Seigneur. Certains sont à bout. Certains ont déjà pensé à abandonner. Mais il y a encore de la foi. Il y a encore une flamme allumée, même petite. Souffle, Esprit Saint. Souffle sur cette braise et rallume l'amour qui vient de toi. Dieu de justice, le Seigneur est notre refuge. Le Seigneur est notre consolation. Il est notre abri quand tout semble s'écrouler. C'est pourquoi maintenant, Père, nous plaçons devant toi toutes les blessures qui saignent encore dans le cœur, les paroles qui sont restées gardées, les gestes qui ont blessé, les amertumes accumulées, les silences qui sont devenus des murs. Touche, Seigneur, guéris, entre avec ta paix. Père, nous reconnaissons aussi que nous avons été attaqués, qu'il y a des forces spirituelles qui travaillent contre les foyers, contre les mariages, contre l'union des familles. Des paroles malveillantes ont été lancées. Il y a de l'envie, il y a des attaques, il y a des regards mauvais. C'est pourquoi nous crions maintenant avec toute notre foi, frustre les plans de l'ennemi, démasque les pièges, brise toute tentative du mal de séparer ce que le Seigneur a uni. Aucune arme forgée contre ce mariage ne prospérera. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité. Parfois, nous dormons avec le cœur lourd, l'esprit rempli de pensées négatives. Enlève ce poids, Seigneur. Enlève cette oppression dans la poitrine. Donne-nous ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix qui vient d'en haut, qui ne dépend pas des circonstances. Reçois, mon Père, chaque souci que nous portons. Reçois les demandes que nous n'arrivons même pas à exprimer. Regarde chaque prière faite dans les larmes, dans le silence. Nous savons que le Seigneur nous entend. Nous savons que le Seigneur voit même ce que nous essayons de cacher. Combat pour nous, Dieu. Ouvre des portes là où il n'y a que des murs. Brise les chaînes de l'orgueil, de l'amertume, de la froideur. Abat les murs qui empêchent le pardon. Guéris le cœur blessé. Guéris l'âme fatiguée. Restaure la joie d'être ensemble, le plaisir de converser, de sourire, de s'aimer. Nous crions pour des miracles, parce que nous savons que le Seigneur fait encore l'impossible. Nous savons que là où il n'y a plus d'amour humain, ton amour peut renaître. Restaure, Seigneur. Touche avec ton baume. Apporte la guérison. Apporte la libération. Apporte la véritable réconciliation. Reçois aussi, Père, notre vie spirituelle. Combien de fois, à cause des douleurs de la relation, nous nous sommes aussi éloignés de toi. Nous avons perdu l'envie de prier. Nous avons cessé d'aller à l'église. Nous nous sommes sentis seuls, même spirituellement. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, de retour. Ravive en nous le feu de ton esprit. Donne-nous soif de ta parole, le désir de te chercher à nouveau. Et maintenant, avec toute l'autorité qui est dans le nom de Jésus, nous rejetons toute accusation de l'ennemi. Nous rejetons le mensonge qui dit qu'il n'y a plus de solution. Nous rejetons la pensée de séparation, d'abandon, d'échec. Nous déclarons que nous sommes justifiés par le Christ et que le Seigneur est avec nous dans la bataille. Nous crions pour tous ceux qui se sentent rejetés, oubliés, méprisés dans leur propre foyer. Combien de personnes prient seules pour leur mariage? Combien se sentent invisibles? Père, fortifie ces cœurs, relève ceux qui sont tombés, remplis d'espoir ceux qui n'avaient plus de force pour se battre. Regarde, Seigneur, chaque époux et chaque épouse représentés ici. Touche chaque cœur, restaure le respect, la fidélité, la patience, la tendresse. Là où il y a eu trahison, apporte le pardon. Là où il y a eu éloignement, rapproche. Là où il y a eu froideur, réchauffe à nouveau. Nous te consacrons, ô Dieu, notre foyer, nos rêves, notre relation. Prends nos projets, les plans que nous avons faits ensemble un jour. Fais revivre ce qui est mort. Fais refleurir ce qui semblait sec. Et pour tout cela, nous te remercions déjà, Seigneur, parce que nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre, parce que même si nous ne voyons pas encore avec nos yeux, nous savons qu'il y a déjà un mouvement dans le ciel. Notre foi déclare, la restauration a déjà commencé, et nous allons témoigner de ta fidélité pour la gloire de ton nom. Amen. Ouvrons maintenant notre cœur pour méditer ensemble sur la parole du Seigneur. Le psaume 85 commence sur un ton de souvenir. Tu as été favorable, Seigneur, à ton pays.
Tu as rétabli la fortune de Jacob. Le psalmiste parle à Dieu en se remémorant le temps où il a restauré le peuple. Il se souvient qu'il y a eu un moment où Dieu a pardonné, restauré, apporté une vie nouvelle. C'est comme s'il disait « Seigneur, tu l'as déjà fait avant et nous savons que tu peux le faire à nouveau. » Combien de fois nous aussi avons besoin de faire cette même prière? Regarder en arrière et se souvenir du début de notre relation, des vœux échangés à l'autel, des promesses partagées avec des larmes et de l'espérance. Tant de fois nous nous perdons en chemin et oublions que l'amour a déjà été beau, qu'il a déjà été vrai. Le psaume 85 nous invite à nous souvenir de la fidélité de Dieu et à utiliser cette mémoire comme carburant pour prier pour la restauration. Dans les versets suivants, nous voyons une clameur intense. « Rends-nous la vie pour que ton peuple se réjouisse en toi. » Verset 6. C'est très fort. Mon frère, ma sœur, c'est comme si le psalmiste disait « Seigneur, nous sommes faibles, nous mourrons intérieurement, mais si tu souffles la vie à nouveau, la joie revient. » Pouvez-vous sentir cela dans votre cœur? Peut-être que vous sentez que votre mariage est ainsi, sec, sans vie, sans éclat. Ce qui était autrefois rempli de joie et de complicité est devenu une coexistence froide, du silence et parfois même de la douleur. Mais écoutez ce que dit le psalmiste. « Rends-nous la vie ». C'est une demande sincère. « Seigneur, souffle la vie à nouveau ». La prière qui naît du psaume 85 est celle de quelqu'un qui croit encore, de quelqu'un qui est blessé, mais sait que Dieu a le pouvoir. Et c'est la prière que nous devons faire pour nos relations. Le mariage n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance spirituelle. Quand un mariage est en crise, ce n'est pas seulement un couple qui souffre. Les émotions tombent malades, les enfants ressentent, l'environnement change. Mais quand Dieu commence à restaurer, tout autour se transforme. Avez-vous remarqué que parfois, nous sommes tellement blessés que nous commençons à lutter contre la personne que nous avons aimée un jour? Nous commençons à voir l'autre comme un ennemi. Mais la parole nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. L'ennemi tente d'utiliser des situations pour semer la division, la douleur, la méfiance. Mais Dieu nous appelle à la réconciliation. Le verset 10 du psaume 85 apporte une image belle et puissante. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Quelle chose merveilleuse! Là où Dieu œuvre, il y a rencontre, pas éloignement. Là où Dieu touche, la justice et la paix s'embrassent. Là où Dieu agit, le cœur s'adoucit et le pardon devient possible. Cela peut arriver dans votre foyer, dans votre mariage. Dieu peut faire en sorte que cette rencontre se produise à nouveau. Là où il y a aujourd'hui la guerre, il peut apporter la paix. C'est pourquoi la première grande leçon que nous tirons de ce psaume est « Souvenez-vous que Dieu est restaurateur. Il a déjà agi avant et peut agir à nouveau. Même si le cœur de votre conjoint est dur, Dieu peut le toucher. Même si vous pensez que le temps est passé, Dieu peut tout restaurer. Il est spécialiste pour redonner vie aux choses mortes, pour ressusciter les sentiments qui semblaient enterrés. Peut-être avez-vous prié longtemps sans voir de changement. Peut-être avez-vous essayé de parler, de recommencer, mais sans résultat. Mais continuez à croire, continuez à crier vers lui. Car comme le psalmiste, notre prière est « Rends-nous la vie ». Et Dieu répond à cette prière. Maintenant que nous avons médité sur cette première partie du psaume, je veux vous inviter à une prière spécifique, basée justement sur cette confiance dans le pouvoir restaurateur de Dieu. Si vous le pouvez, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Si vous le souhaitez, mentionnez le nom de votre conjoint à voix basse, avec amour et foi. Prions ensemble Dieu pour cette restauration. Seigneur Dieu, notre Père d'amour et de miséricorde, nous nous agenouillons spirituellement devant ta présence maintenant. Et avec toute sincérité, nous voulons crier pour une cause très spéciale, la restauration des mariages. Père, tu connais le cœur de chaque personne qui prie avec moi à ce moment. Tu vois les larmes cachées, les cris silencieux, les moments de solitude vécus au sein même du foyer. Tu connais la douleur de ceux qui sentent avoir perdu l'amour, mais qui veulent encore se battre pour lui. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous plaçons maintenant notre relation entre tes mains. Nous te confions notre mariage. Même s'il est blessé, même s'il est distant, même s'il semble impossible à restaurer. Nous te le confions parce que nous croyons que tu es le Dieu de la réconciliation, le Dieu qui unit, qui renoue les liens, qui guérit les blessures profondes, qui rend l'amour véritable. Seigneur, nous crions maintenant pour la protection contre toute persécution spirituelle qui s'élève contre le mariage.
Nous savons que le diable est l'union, est la famille, est les vœux prononcés devant ton autel. Il tente de nous diviser avec des paroles malveillantes, des ragots, des malentendus stupides qui grandissent. Mais maintenant, au nom de Jésus, nous te demandons, brise toute œuvre maligne contre ce mariage. Aucune arme forgée contre cette union ne prospérera. Nous déclarons, Seigneur, que tout esprit de division, de dispute, de séparation, de froideur émotionnelle, d'adultère, d'orgueil, tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que tu élèves un mur de feu autour de ce foyer. Que tout lien de destruction soit défait par ta main puissante. Délivre, Père, des paroles malveillantes qui ont été lancées pour semer la discorde. Souvent, des personnes de l'extérieur jettent du poison avec des commentaires, des mensonges, de la malice. Coupe, Seigneur. Protège ce couple de tout ce qui est impur, de toute influence maligne. Qu'aucun regard envieux, qu'aucun esprit de confusion ne trouve place dans ce foyer. Que tu élèves un bouclier protecteur invisible, mais puissant, autour de cette maison. Nous crions aussi, Père, pour la protection contre l'envie et la méchanceté. Parfois, la crise commence de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des commentaires, des jugements, des personnes qui souhaitent l'échec. Mais tu es notre défenseur. Que ton Esprit Saint nettoie toute contamination spirituelle qui est entrée dans ce foyer et que la paix revienne habiter cet environnement. Et s'il y a eu des accusations fausses, des critiques qui ont blessé, des paroles qui ont fait mal, nous te remettons tout. Nous savons que tu es un juste juge. Si l'un des conjoints a été lésé, que tu révèles la vérité avec amour. Si quelqu'un a eu tort, qu'il y ait un repentir sincère, mais que le pardon soit plus grand que l'orgueil, que le recommencement soit plus fort que la douleur. Père, fortifie le cœur de celui qui lutte encore. Parfois, l'un des deux a déjà abandonné. Mais toi, Seigneur, tu peux rallumer l'espérance. Donne la force de continuer, de ne pas être ébranlé par les circonstances. Aide à se concentrer sur ta vérité et non sur les mensonges de l'ennemi. Nous voulons aussi prier pour la famille. Que les enfants ne soient pas affectés par cette crise, qu'ils sentent la sécurité, qu'ils voient dans le foyer un environnement d'amour, qu'ils ne portent pas de peur, de traumatisme, de blessures. Bénis chaque enfant, chaque jeune. Qu'il y ait aussi guérison pour eux et que l'union des parents apporte la paix aux enfants. Seigneur, s'il y a des trahisons, touche-les avec ta miséricorde. Là où il y a eu de l'infidélité, apporte le repentir et le vrai pardon. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Tu peux restaurer même ce qui semble irréparable. Là où il y a de la distance, rapproche. Là où il y a de l'orgueil, humilie. Là où il y a de l'indifférence, apporte de la compassion. Ravive la tendresse, le désir d'être proche, le plaisir de converser, de prendre soin l'un de l'autre. Et nous prions aussi pour ceux qui sont blessés, mais qui aiment encore. Pour ceux qui ont pardonné, mais qui ressentent encore de la douleur. Pour ceux qui ont décidé de rester, mais qui saignent encore intérieurement. Seigneur, guéris ces blessures avec ton baume. Montre qu'il vaut la peine d'aimer comme le Christ aime l'Église, avec patience, avec sacrifice, avec tendresse. Fortifie ceux qui ont décidé de continuer à se battre, même avec le cœur fatigué. Bénis aussi les amis, les frères dans la foi, les pasteurs, les conseillers qui ont donné leur soutien. Que ces voix apportent de la direction, de la sagesse, et non du jugement. Qu'ils soient des instruments de guérison et non de séparation. Et oui, Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui persécutent, pour ceux qui essaient peut-être de détruire ce mariage. Nous leur pardonnons et nous te demandons, touche aussi leur cœur. Que ton esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement. Que la méchanceté cesse, que les plans de l'ennemi soient frustrés et que la paix règne. Enfin, Seigneur, donne du discernement à ce couple. Montre-leur le moment opportun pour parler, le moment opportun pour se taire. Montre-leur quand se rapprocher, quand écouter plus que parler. Donne-leur la sagesse pour reconstruire les liens avec soin, pas à pas. Et par-dessus tout, que l'amour soit restauré. Cet amour qui vient d'en haut, pur, loyal, plein de patience et de bonté. Fais taire, Seigneur, toute langue menteuse, toute voix qui s'élève pour détruire. Que ton peuple puisse se reposer dans ta justice et que chaque prière faite ici aujourd'hui soit comme un encens agréable à ton trône. Que les cieux se mettent en mouvement et que les miracles commencent à se produire. Nous croyons, Père, nous espérons en toi. La restauration viendra, non par la force humaine mais par ton pouvoir, et tout sera pour ta gloire. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs,
plongeons plus profondément dans l'une des images les plus puissantes que nous trouvons dans le psaume 85. Au verset 10, le psalmiste dit « La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. » Quelle belle et significative image. Pensez avec moi, combien de fois dans un mariage semble-t-il que ces quatre choses sont sur des côtés opposés? La miséricorde veut souvent pardonner, mais la vérité blesse encore. La justice veut corriger, mais la paix semble lointaine. Cependant, le psaume nous montre que lorsque Dieu agit, ces forces qui semblaient autrefois en conflit s'embrassent. Elles s'harmonisent, et ce qui était confusion devient réconciliation. Dans le mariage, cela est fondamental. Il y a des moments où la vérité doit être dite, avec amour, mais avec fermeté. Il y a des erreurs qui doivent être confessées, des attitudes qui doivent changer. Mais, avec la vérité, vient la miséricorde, qui est le désir de restaurer, non de punir. Qui est la disposition de regarder l'autre et de dire « Tu as eu tort, oui, mais je choisis encore de marcher avec toi. » Et lorsque ce choix est fait avec un cœur disposé, la justice de Dieu vient comme une balance équilibrée. Non pour condamner, mais pour apporter une paix véritable, non celle qui évite simplement les conflits, mais celle qui guérit, qui fortifie, qui renouvelle. Avez-vous déjà ressenti une division entre dire ce que vous ressentez et maintenir la paix? Avez-vous déjà eu peur de parler pour ne pas empirer les choses? Avez-vous déjà avalé des mots qui étaient coincés parce que vous pensiez qu'il valait mieux éviter plus de disputes? Le psaume 85 nous enseigne que la paix véritable n'est pas le silence forcé, mais le fruit d'un processus où il y a pardon, réconciliation et guérison. La paix et la justice s'embrassent lorsque Dieu est présent. C'est-à-dire, il ne laisse pas les blessures ouvertes, ni les vérités cachées. Il traite, il nettoie, il reconstruit. Et cela s'applique au mariage. Il y a des moments où nous devons permettre à Dieu de révéler ce qui est caché, qu'il fasse surgir des sentiments, des blessures, des chagrins non résolus. Car c'est seulement ainsi que la guérison peut vraiment se produire. Réfléchissez avec moi. Qu'y a-t-il de caché dans votre cœur aujourd'hui? Quelle vérité avez-vous peur d'affronter? Y a-t-il quelque chose qui doit être dit, pardonné ou demandé avec humilité? Y a-t-il des blessures que vous avez balayées sous le tapis, mais qui continuent de faire mal? Notre Dieu ne condamne pas, il guérit. Mais pour cela, nous devons ouvrir notre cœur. Parfois, l'orgueil nous empêche de reconnaître nos erreurs. D'autres fois, c'est la douleur qui nous endurcit. Mais la guérison ne vient que lorsque nous remettons tout entre ses mains. Un autre verset important dans le psaume 85 est le 13. « La justice marchera devant lui et nous mettra dans la voie de ses pas. » Cela signifie que lorsque Dieu agit avec justice, il nous donne aussi une direction. Il montre par où suivre. C'est si nécessaire dans le mariage. Parce que souvent, nous sommes perdus. Nous ne savons pas si nous devons essayer encore une fois, si nous devons nous taire, parler, avancer, arrêter. Mais lorsque nous prions et cherchons le Seigneur, il nous guide. Il montre le bon moment, le bon mot, le geste qui touche le cœur de l'autre. Et il va de l'avant, préparant le terrain, brisant les résistances, ouvrant la voie au dialogue et à un nouveau départ. Vous pouvez vous sentir sans direction aujourd'hui, mais Dieu va vous montrer quoi faire. Il va mettre la paix dans votre cœur. Il va ouvrir les yeux de votre conjoint. Il va travailler même dans l'impossible, parce que le mariage est sacré pour lui. Il aime la famille. Il aime l'alliance. Il honore ceux qui restent fidèles, même en temps difficiles. Et si par hasard vous êtes celui ou celle qui a fait une erreur, sachez qu'il y a encore une chance. Dieu ne vous rejette pas. S'il y a un vrai repentir, il restaure. L'autre peut ne pas vous pardonner maintenant. Mais le Seigneur commence à tout changer quand il y a de la sincérité. N'abandonnez pas. Dieu est bon. Il rend toutes choses nouvelles. Si vous êtes celui ou celle qui a été blessé, sachez que Dieu voit ce que vous avez traversé. Il n'ignore pas votre douleur, mais il veut que cette douleur ne vous endurcisse pas, que vous ne restiez pas prisonnier, de rancœur, que vous vous libériez, que vous soyez guéri, parce que vous méritez de vivre un amour sain, restauré, plein de sa présence. À ce moment, je veux que vous imaginiez votre mariage entre les mains de Dieu. Imaginez le cœur de votre conjoint étant touché. Imaginez-vous deux parlant à nouveau avec amour. Imaginez-vous priant ensemble, souriant à nouveau. Cette scène n'est pas un rêve lointain. Elle peut devenir réelle si vous vous ouvrez à la touche de l'Esprit Saint. Et si vous priez seul, sans que l'autre sache ou participe, continuez ferme.
Dieu honore ceux qui persistent. Il connaît vos efforts. Il voit vos larmes. Il recueille chaque clameur. Maintenant, avant de passer à la prière finale, je veux vous rappeler, il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur brisé devant Dieu. Il ne rejette jamais ceux qui s'approchent avec humilité. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment si spécial, nous nous plaçons une fois de plus devant ta présence pour consacrer tout ce que nous avons entendu, senti et prié lors de cette rencontre. Merci, Seigneur, parce que nous sentons que tu es ici. Merci parce que même au milieu des larmes, de la douleur et des incertitudes, nous sentons ta consolation, ta paix et l'espérance se rallumer en nous. Père bien-aimé, nous voulons maintenant faire une prière finale, un abandon total. Nous plaçons devant toi toute notre vie conjugale. Nous remettons notre mariage, notre foyer, notre histoire. Tu connais chaque détail. Tu as vu comment tout a commencé. Tu connais les promesses faites avec sincérité, les rêves partagés, les moments heureux et aussi les phases difficiles. Seigneur, nous crions pour la protection contre tout le mal qui tente de détruire les foyers, contre la froideur, contre les attaques spirituelles, contre les distractions du monde qui volent le temps et le dialogue du couple. Nous crions contre les vices, contre l'adultère, contre la dévalorisation de l'autre. Père, garde notre alliance. Garde notre esprit des pensées destructrices, des comparaisons, du découragement. Garde nos cœurs des blessures émotionnelles profondes. Délivre-nous, Seigneur, des attaques de l'ennemi. Qu'aucun piège, aucun filet, aucun lacet de mort ne prospère contre cette relation. Que tout esprit de division, toute parole de malédiction, toute tentative de séparation perde sa force maintenant, au nom de Jésus. Brise, Père, tout ce qui tente d'éloigner les cœurs. Brise les liens de l'orgueil, les chaînes de la rancœur, les murs de la froideur. Que ta lumière envahisse ce foyer. Seigneur, protège notre esprit des attaques invisibles. Si souvent nous sommes bombardés de pensées d'abandon, de découragement, de rien ne changera. Mais aujourd'hui nous déclarons, le Seigneur agit. Réprime toute tristesse, toute anxiété, toute angoisse qui tente de prendre la place de la foi. Père, remplis notre cœur de ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui, même au milieu de la guerre conjugale, nous fait rester fermes, confiants, espérants, priants. Donne-nous la patience pour gérer les différences. Donne-nous la sagesse pour parler sans blesser, écouter avec amour, décider avec prudence. Garde notre famille, Seigneur. Garde nos enfants, si nous en avons. Qu'ils grandissent dans un foyer où il y a pardon, amour, dialogue, où ton nom est exalté. Qu'ils ne soient pas marqués par les disputes, les séparations, les rancœurs, mais qu'ils voient ta gloire agir en leurs parents, apportant la restauration. Donne-nous le discernement spirituel, Père. Montre-nous quand nous sommes influencés par de mauvais sentiments. Ouvre nos yeux pour que nous puissions percevoir les pièges de l'ennemi. Fortifie-nous pour que nous ne tombions pas dans les mêmes attitudes de toujours. Nous voulons un nouveau cycle, une nouvelle phase, restaurée par ton amour. Tu es notre refuge. Quand le cœur est lourd, quand tout semble s'effondrer, nous voulons nous cacher sous tes ailes. Nous voulons courir vers toi. Nous savons qu'en toi, nous trouvons la force de continuer, même quand humainement nous n'en pourrions plus. Aujourd'hui, Père, nous plaçons devant toi tout type d'oppression spirituelle, pensées suicidaires, désir de séparation, rage accumulée, frustration. Tout cela, nous te le remettons maintenant. Purifie, nettoie, renouvelle. Que ton Esprit Saint nous visite maintenant avec un baume, une guérison, une libération. Seigneur, nous plaçons maintenant nos rêves entre tes mains, les rêves que nous avons faits au début du mariage, les plans qui semblaient si beaux et qui sont aujourd'hui rangés. Rallume cette flamme. Donne-nous un nouveau temps, un temps de rire, de recommencement, de véritable réconciliation. Et s'il y a encore des cœurs endurcis, Seigneur, agis en eux. Va toucher ce mari qui est distant. Va atteindre cette femme qui a perdu l'espérance. Montre-leur que le Seigneur restaure encore les mariages, qu'il n'est pas trop tard, que quand nous te remettons tout, l'impossible devient possible. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te remercier, parce que nous sentons ta présence en ce moment, parce que nous savons que les graines ont été plantées, parce que nous avons confiance que le Seigneur agit déjà, même si nous ne le voyons pas encore avec nos yeux humains. Nous savons que dans le monde spirituel, les chaînes ont déjà commencé à se briser. Nous déclarons par la foi, ce mariage sera restauré, ce foyer sera guéri, cet amour sera renouvelé,
pour la gloire du nom de Jésus. Et pour conclure ce chemin de prière et de réflexion, je veux réaffirmer pour toi qui as prié avec moi. Dieu est de ton côté. Tu n'es pas seul. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas, même si ton conjoint est encore froid ou distant, le Seigneur ne s'est pas éloigné de toi. Continue ferme dans la prière. Continue à chercher. Lis le psaume 85 à nouveau dans les prochains jours. Médite-le calmement. Demande au Seigneur de te montrer de nouveaux versets, de nouvelles réponses. Dieu parle à ceux qui s'approchent avec sincérité. Rappelle-toi toujours, là où la miséricorde et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Ton foyer peut être ce lieu de rencontre. Ta maison peut être un témoignage vivant de la restauration de Dieu. Ne renoncez pas. Le miracle commence dans la prière. Et le vôtre a déjà commencé. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui traverse des difficultés dans son mariage. Multipliez cette espérance. Que de nombreuses familles soient restaurées par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Que sur vous et votre maison repose la faveur, la grâce, l'amour et la réconciliation venus du ciel. Au nom de Jésus, Amen.